Vous savez, il y a un problème qui mène notre société aujourd'hui. C'est la séparation des couples. La séparation est devenue un vrai problème qui mine notre société de jour en jour. Et le taux de divorce ne fait qu'accroître de jour en jour, d'année en année, d'année en année. Et je vois que ce phénomène n'intercepte personne. Bien vrai, on vit l'amour au premier temps et puis par la suite, il y a des disputes et par la suite, c'est la séparation. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette séparation? Qu'est-ce qui cause cette séparation? Personne ne se pose cette question. Or que, normalement, la vraie question, c'est à ce niveau. Pourquoi telle personne et telle personne qui se sont bien entendues au départ pour se mettre ensemble pour le restant de leur vie, finissent par se séparer, chacun prend sa tangente et il y a du vide au milieu. Personne ne se pose cette question. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Et nous sommes appelés à réfléchir dessus, à voir ce qui se passe et à analyser la situation, à proposer des approches de solutions pour pouvoir surmonter cette situation. En fait, je me rappelais que mon grand-père avait l'habitude de me dire quelque chose. Qui est quoi? Il fut un jour, il m'a fait asseoir et il m'a dit, jeune, tu sais, tantôt tu vas grandir et tu seras un homme et puis tu vas te mettre en couple, tu vas vivre ta vie, tu vas fonder une famille. Mais bon, est-ce que tu sais que le couple, c'est pas seulement faire des enfants? Est-ce que tu sais que le couple, c'est pas seulement les hôtels, le manger, les poulets, les sorties, les boîtes de nuit, le divertissement. Un mariage, c'est pas seulement les lunes de miel. Bizarre, non? Normalement, bon, on doit se dire, ben, ça c'est le bonheur qu'on ressent dans le couple, quand on est en couple, quand on se met en couple, quand on fait un mariage. C'est ça le bonheur en fait. C'est ça on vit en réalité. Les sorties, les voyages, le bon temps, lune de miel, et puis tout ce qu'il y a quoi. En réalité, c'est ça le bonheur. Les enfants, oui, vivre ensemble, partager le reste de sa vie ensemble plutôt. Mais en réalité, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que le foyer c'est ça? Point d'interrogation. Est-ce que c'est seulement ça? C'est pas seulement ça. Il a continué et puis il dit, le foyer c'est pas seulement ça. Tout ce que je viens de citer, c'est pas seulement ça. Le foyer aussi c'est parfois des nuits blanches qu'on passe à pleurer. Parce que quoi? Parce que l'autre t'a offensé. Tu te sens opprimé. Parce que tu vois que tu n'as pas de défense. Tu vois que ton cœur est abîmé. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Et tu n'arrives pas à vivre ça. Là, tu extériorises ça par des pleurs. Et c'est pas facile à vivre. Le mariage, c'est souvent ça. C'est parfois ça. Le mariage, c'est parfois ça. Le mariage, c'est parfois les sacrifices. Tu es obligé de sacrifier quelque chose pour quelque chose. Tu es obligé de faire un choix au détriment de la chose, mais dans l'avantage du foyer, de ton mariage. Si ça arrive que tu n'arrives pas à faire des choix, tu n'arrives pas à sacrifier certaines choses juste à cause du mariage, ben, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ce serait la séparation. Parce que tu vas voir, tu vas contempler la valeur de la chose et tu vas la comparer à ton mariage. Maintenant, quand tu vas préférer la valeur de la chose que le mariage, forcément, tu vas suivre la chose au détriment du mariage. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est la séparation. Donc du coup, le mariage, c'est les sacrifices. Le foyer, c'est sacrifier des choses pour juste réussir. J'ai un frère qui me dit parfois, et très souvent, que parmi les objectifs de la vie, il y a aussi le mariage. Oui, on veut être riche, on veut construire, on veut avoir une belle maison, on veut avoir un rang social très bien élevé, on veut des enfants bien éduqués, on veut tant, on veut avoir la liberté, on veut pouvoir voyager dans le monde entier, on veut pouvoir faire la rencontre de plusieurs personnalités, des célébrités, on veut faire. Mais on oublie parfois que le mariage,
c'est aussi un objectif qu'on doit atteindre. Et il y a d'autres, quand ils se marient, ils voient que l'objectif est déjà atteint. Donc du coup, on n'a plus besoin de faire des efforts. Mais c'est faux. C'est là même le combat commence. C'est là même le combat commence. C'est là même les sacrifices commencent. C'est le début du calvaire, bon, si je me permets de le dire ainsi. C'est le début du calvaire. C'est le début de certaines souffrances. Comme je l'ai dit plus haut, le mariage, c'est pas seulement le bonheur. C'est pourquoi, lors du mariage, on dit pour le meilleur et pour le pire. Parce que les deux vont de pair. Il n'y a pas l'autre sans l'autre. Il n'y a pas l'autre sans l'autre. Avant de pouvoir récolter le miel, il faut accepter d'être piqué par les abeilles. En réalité, c'est ça. Avant de pouvoir récolter le miel, il faut accepter d'être piqué par les abeilles. Si tu ne veux pas être piqué, là, tu n'auras pas de miel. Le foyer, parfois, c'est reconnaître son tort. Je suppose il y a une situation et toi tu te dis tu ne vas pas reconnaître ton tort. Et à chaque fois quand ton partenaire soulève le problème, tu veux toujours avoir de raison. Alors qu'il suffisait juste de dire excuse-moi. Et puis c'est fini. Je me rappelle d'une vidéo que j'avais eu à suivre entre temps où le jeune garçon disait à son papa, papa, il est temps que je me marie. Je pense que je veux me marier. Le papa a répondu, répète après moi, je suis désolé. Il dit, mais désolé pourquoi? Il dit, dis je suis désolé. Il dit, je comprends rien. Je viens de dire que je veux me marier et tu me dis de dire je suis désolé. Le papa dit, dis je suis désolé. Bon, par la suite, il a fini par dire je suis désolé. Et le papa a dit, quand tu auras fini d'apprendre à dire je suis désolé sans raison, tu pourras alors te marier. Cette phrase cache beaucoup de choses. Quand tu pourras apprendre à dire finalement je suis désolé sans raison, ça veut dire que tu auras raison, mais demander encore des excuses. C'est ça. C'est à partir de là que tu pourras réellement fonder une famille, fonder un couple. Voilà un peu. Quand tu n'arrives pas à dire je suis désolé, sans raison, à tort ou à travers, là il faut savoir que le mariage pour toi c'est mort. Faut même pas envisager ça. C'est pas encore à ton niveau. Tu peux bel et bien avoir de raison. Oui, juste pour sauver, tu sacrifies ta raison. Ce que j'avais dit un peu plus haut. Tu sacrifies ta raison et tu dis maintenant, je suis désolé. Tout en ayant raison. C'est juste pour sauvegarder ton couple, pour sauvegarder ta famille, pour sauvegarder ton foyer. Le foyer, c'est la vision du futur. Assez de couples aujourd'hui n'ont pas de rêve, n'ont pas une vision du futur. Oui, on se voit après 6 mois, après 1 an, on se met ensemble, ok, on fait des enfants, la vie continue, on trouve à manger, oui, on revient le soir, ça fait au lendemain, et puis la vie continue. C'est ça. Mais en réalité, est-ce que c'est ça? Il faut avoir des projets. Il faut planifier le futur. C'est en planifiant le futur que l'intimité vient. C'est en planifiant ce qui va venir que les liens se resserrent. La compréhension, la communication s'installe maintenant. Parce que vous avez des choses en commun sur lesquelles vous êtes obligé de discuter, sur lesquelles vous êtes obligé de travailler. Moi, ça m'arrive des fois qu'il y a un petit souci, mais du fait qu'on a des trucs en commun, on est obligé de se rappeler, on est obligé de se parler, on est obligé de communiquer. Parce qu'il y a quelque chose là, autour duquel on ne peut pas se désengager. Mais imagine, ou bien imaginez si par exemple il n'y avait pas ça. Ben, chacun reste dans son coin. Chacun reste dans son coin jusqu'au moment où peut-être la séparation s'ensuit. Voilà. Le foyer, c'est la vision du futur. C'est la planification. C'est des projets en commun. Le foyer, c'est savoir demander pardon quand il le faut. Quand tu te vois en erreur, quand tu te retrouves en erreur, demande pardon, présente tes excuses.
Et le foyer aussi, c'est de savoir accepter les excuses. Quand la personne est en erreur, quand ton partenaire est en erreur, et puis cette personne reconnaît sincèrement au fond de lui qu'elle est en erreur. Cette personne reconnaît qu'elle est en erreur, pourquoi ne pas pardonner? Il n'y a pas de raison de ne pas pardonner. Pardonne et avance. Pardonne et avance. Ou bien pardonner et avancer. C'est ça le secret en fait. Reconnaître le pardon et savoir pardonner. Les deux choses là vont de pair. En réalité, le bon partenaire, ça ne se trouve pas, ça se construit. Si tu penses que tu trouveras le bon partenaire, là c'est faux. Tu te mens. Et ça n'arrivera pas. Le bon partenaire, ça se construit. Oui, tu vas tirer les mauvais dedans, insérer les bons, trier par-ci par-là. Fais sortir les mauvais que tu peux, déterrer les mauvais et faire entrer les bons. Ça se construit, c'est comme une entreprise. Quand tu lui donnes tout, elle te donne tout en retour. Donc c'est la construction. Vous devez vous auto-construire. Vous devez vous construire vous-même. Chacun ne doit pas dire je vais trouver le... j'entends souvent des gens dire je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. La bonne personne, elle n'existe pas. La bonne personne, elle n'existe pas. Et elle n'existera pas. Il faut juste prendre le mauvais que tu vas améliorer. C'est tout. Puisque quand tu vas quitter cette mauvaise personne pour aller rechercher la bonne, quand tu trouveras que la bonne n'est pas bonne, tu iras encore chercher la bonne ailleurs. Du coup, ça fait une chaîne. Mais le mieux serait de rester pour améliorer la version que tu as. C'est ça même la chose. Rester, améliorer la version qui est là. La version qui n'est pas bonne. La rendre bonne. La bonne personne, ça ne se trouve pas. Ça se construit. Ça se construit. Et c'est au fil du temps que ça se construit. Tu ne peux pas te dire que tu vas façonner quelqu'un au bout d'un an, au bout de 6 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois. C'est pas possible. Ça se façonne sur des années. Sur des années et des années. Le foyer, c'est dedans et non dehors. C'est dedans, l'intérieur et non dehors. C'est-à-dire quoi? Les problèmes de l'intérieur, ça ne sort pas dehors. Les problèmes de l'intérieur, ça ne sort pas dehors. Ça ne doit pas aller dehors. Quand tu amènes les problèmes de l'intérieur dehors, c'est que tu es en train de montrer que ton mur est fissuré. Et quand le mur est fissuré, ceux à qui tu vas montrer que le mur est fissuré, eux seront obligés de venir mettre la main dedans pour vérifier vraiment si c'est fissuré. Il y a un proverbe de chez nous qui dit: quand le mur est fissuré, quand c'est fondu, oui, les lézards profitent pour entrer dedans. Et ça c'est vrai. Quand c'est fondu, quand c'est fissuré, les lézards vont entrer dedans. C'est que c'est toi-même qui as permis aux lézards d'entrer dedans parce que c'est fissuré. Rapporter le problème de l'intérieur à l'extérieur, c'est le plus grand défaut qu'il ne faut jamais faire. C'est une grande erreur qu'il ne faut jamais connaître et commettre. Une si grande erreur qu'il ne faut jamais connaître et commettre. Ceux que nous voyons d'habitude, qui ont de beaux couples, de beaux foyers, et puis ils sont ensemble, et puis on les voit, et ça nous plaît, on dit oh, j'aimerais bien être à leur place. Ces gens-là, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème, non, ils ont des problèmes, mais ça se traite à l'intérieur. Ça ne sort pas. Ça se traite à l'intérieur, ça ne sort pas. Si ça doit sortir, toi tu ne vas pas apprécier. Si ça doit sortir, si on doit faire sortir ça, tu ne vas pas apprécier et dire j'aimerais être à sa place. Non. C'est parce que ça ne sort pas que tu trouves le bon côté et que tu apprécies. Donc du coup, ayez le courage de ne pas faire sortir ce qui est dedans pour l'extérieur. Le jour où vous allez réussir ça, ce sera ce jour-là. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. J'espère que vous avez compris, vous avez bien suivi cette vidéo. J'aimerais vous inviter à relire, jusqu'à mémoriser chacun des mots de cette vidéo. Et ça sera à votre avantage. Merci bien.